Salut les voyageurs et les passionnés de technologie, nouvelle vidéo qui commence aujourd'hui. Ici je suis en Normandie et aujourd'hui c'est une nouvelle vidéo. J'ai reçu donc le DJI Mavic R2. Je vous envoie ici vers le lien si vous voulez aller voir le unboxing où je vous présentais ce nouveau petit drone qui à mon avis est vraiment un drone assez intéressant pour les voyageurs qui veulent voyager léger tout en ayant un drone de qualité avec plein de fonctions. Vous savez, j'avais testé aussi le DJI Mavic Mini, ce petit drone qui coûte quand même moitié du prix du Mavic R2, mais qui finalement avait quand même des limitations, notamment pas d'option de suivi, pas de détecteur de collision. Il y avait tout un tas de problèmes en fait. Pas de problème, mais en fait de limitation qui fait qu'aujourd'hui, je pense que le Mavic R2 est vraiment, si vous avez les moyens, forcément, puisque c'est le double du prix, une meilleure option. Donc aujourd'hui, on est parti pour tester le Mavic R2 ici en Normandie, sous ce magnifique soleil. On va le tester en portée, on va voir quelle distance il peut parcourir. C'était aussi un des problèmes en fait du DJI Mavic Mini, le tout petit, c'est que la distance a été limitée par la connexion, c'est-à-dire en Wi-Fi. On avait une connexion qui était très limitée, notamment en milieu urbain, et au-delà de 200 mètres des fois, en fait, la portée était vraiment très très mauvaise et on perdait le signal, et c'était vraiment frustrant. Alors là, avec le nouveau, donc le Mavic R2, on a un signal qui est en OcuSync, donc c'est un format propriétaire de chez DJI en fait, qui a vraiment une qualité de signal qui est vraiment meilleure. Donc on est parti pour tester la distance et voir si on arrive à faire un peu plus que les 1 km que j'avais fait quand j'étais en Bulgarie, à Sofia, non à Plovdiv. J'avais réussi à faire 1 km avec le Mavic Mini il y a à peu près 6 mois. Et là, aujourd'hui, on va tester en Normandie au château des Andelys. Magnifique site. On va aller tester la portée. Donc c'est une nouvelle vidéo qui commence aujourd'hui ici. On est parti. Bien arrivé sur le site, donc ça c'est Château Gaillard, regardez, c'est magnifique. Ici vous avez au loin la Seine, j'ai une visibilité parfaite, il y a un vent à 20 km/h. Voilà, je suis prêt, télécommande installée, les joysticks sont installés, les antennes installées comme il faut, donc tout est prêt au niveau de la télécommande. Ici on a le drone qui est prêt à voler, aucun message d'erreur, j'ai rééquilibré les compas et donc on est parti pour le faire décoller. Bon, petit disclaimer, comme on dit en anglais, les cheveux, c'est des conditions de vent extrêmes ici en Normandie. Alors, vous êtes ici en Normandie, c'est magnifique, mais il y a du vent, donc j'espère que vous m'entendez bien avec la petite bonnette. Allez, on est parti, il faut faire voler ce petit drone. Donc l'objectif, c'est de voir la distance, donc on va déjà lui faire prendre un petit peu de hauteur, et on va le faire partir en direction de la Seine et on va voir, on va enregistrer la vidéo. Donc il y a beaucoup de vent et on le fait partir très loin, très très loin, pour voir quelle distance on peut avoir et surtout voir le signal qu'on a. Donc on va le faire monter en hauteur. Et là, il est déjà à 200 mètres. Et le signal est plutôt bon. Alors, l'idée, c'est toujours qu'il soit à vue, en fait, si vous voulez respecter les réglementations de l'espace aérien. Donc là, je suis à 200 mètres. Et le signal est très bon. Il n'y a pas d'interruption. « 450 mètres, toujours très bon, donc ça c'est cool. Si déjà je réussis à aller à 1 km, ça sera pas mal. Donc j'ai une vitesse de 40 km/h. Il y a beaucoup de vent. Ce qu'il faut que je fasse aussi, c'est attention à le vent, la direction dans laquelle il va, parce que c'est facile si le vent va dans cette direction que moi je vais dans la direction du vent. C'est facile de l'emmener très loin et puis qu'après il puisse pas revenir, donc on va éviter ça. Là il est à 700 mètres. J'ai toujours un signal qui est très bon en haut à droite, vous voyez, j'ai 3 ou 4 barres sur 5. Ah, et là je vois que le signal commence à être un peu moins bon, donc je mets bien l'antenne dans la direction du drone. Et là, vous voyez le paysage normand. Donc là j'ai déjà 1 km.
1 km, c'est déjà énorme, énorme, franchement, par rapport à ce que je pouvais avoir avant avec mon ancien drone, le Mavic Mini, qui au bout de 200 mètres, franchement, commençait déjà à merder. Parce qu'il y a deux choses, il y a les conditions idéales, finalement, qui vont vous dire, bon bah voilà, le drone en conditions idéales, il va à 3 km, 4 km, comme c'est pour le Mavic Mini, mais en même temps, il y a les conditions réelles, et si c'est 200 mètres en conditions réelles, c'est vraiment pas terrible. Alors que là, pour le moment, vous voyez, je suis à 1 km 2, et j'ai aucun problème de perte de signal, donc je pense que je vais aller le faire jusqu'à peu près 2 km, et je vais considérer que c'est déjà suffisant pour ce test, et le faire revenir après, parce que l'idée c'est pas d'aller à 4 ou 10 km en fait, ça n'a pas beaucoup d'intérêt de le faire aller aussi loin. 2 km c'est déjà amplement suffisant. Ensuite on va survoler un petit peu le château, parce que le château est quand même un monument ici, important dans la région, Château Gaillard, et que je veux vous le montrer. Donc là la télécommande, le signal est toujours très bon, je suis quasiment à 4 donc c'est superbe, et là vous voyez je suis à 1 km 6, je suis quasiment de l'autre côté de la Seine, donc je suis vraiment très très loin, et mon retour vidéo est parfait, vraiment rien à dire. Et je suis à 148 mètres de hauteur, donc j'arrive quasiment à 2 km. Il y a toujours un petit sentiment quand même quand le drone est à 2 km, de se dire ah il y a quand même un risque que je le perde, ce qui peut arriver, malheureusement. Voilà, là je suis à 1953, 2 km. Voilà, on a fait les 2 km, on le fait revenir, donc on retourne, et là le signal est parfait, c'est magnifique, on a une vue extraordinaire sur la Normandie. Regardez, donc là il est en stationnaire, et je repars donc dans ma direction. Et normalement là je vais dans la direction du vent, donc je ne devrais pas avoir de problème. On va prendre un petit peu de hauteur. Voilà, et donc là on revient, donc je vous montre quand même un petit peu le décor, parce que c'est joli. Ça c'est la Seine, et là la ville que vous avez en face de vous, c'est les Andelys, avec donc le fameux Château Gaillard. Donc on appuie sur le message pour le faire disparaître. Et donc là je suis à 1500, alors je peux le mettre, là vous voyez je suis à 43 km/h, et on va passer en mode sport. Et il va monter à 60 km/h. 65, donc là ça va très vite. Il faut savoir qu'en mode sport il n'y a plus de détection de collision avant-arrière, mais le drone va beaucoup plus vite. Voilà, 1 km de distance. Alors moi j'utilise la petite flèche en bas, pour savoir dans quelle direction je vais. Il y a aussi la possibilité d'utiliser la carte, voilà, pour voir que j'arrive au niveau de la Seine. Alors en bas vous voyez une piscine, c'est marrant, mais j'ai vu cette piscine tout à l'heure, très rigolo. Et là vous devez voir le château, vous voyez, je suis à 700 mètres du château. On va se remettre en mode normal quand j'ai fini d'être au-dessus de la Seine. Je vois pas le drone là pour le moment, je vole sans le voir. Voilà, 500 mètres, on se remet en mode normal. En tout cas on va sélectionner le château ici. Hop, et on va le mettre en active track. POI, go. Donc c'est point d'intérêt, et il tourne autour du château. Donc ça c'est un mode qui est super pratique, parce que ça vous met un point au niveau du château et il tourne en cercle parfait autour. Et on peut se rapprocher ou s'éloigner. Donc là moi je décide de me rapprocher du château en zoomant, et il continue quand même à tourner. Je pense que je peux aussi lever. Voilà, regardez. Plan superbe du château est réalisé vraiment avec un drone que j'ai reçu hier. Donc ça c'est plutôt cool. Là je retrouve un petit peu la sensation que j'avais sur mon Mavic Pro, sans avoir à me soucier des problèmes de portée et tout que j'avais sur le Mavic Air, Mavic Mini, et sans avoir forcément un gros drone à porter avec moi. Donc là j'arrête le POI, on va recentrer, hop,
Voilà. Ça marche très bien. Le point d'intérêt avec la télécommande, c'est super bon. Aucun souci. Allez, on va aller de l'autre côté du château maintenant. On retire le POI. On va aller de l'autre côté du château. On va survoler les Andely. Oh putain, ça fait des effets de malade. Là, je suis en train de faire une espèce d'effet magnifique grâce au tracking. Où je recule et je prends de la hauteur. Et on voit au loin le château. Au milieu, on va légèrement augmenter pour voir la vue des Andely. Allez, retour au bercail, ensuite débriefing, on fait revenir le drone. Donc là, j'ai juste à regarder en bas à gauche, la flèche bleue va directement sur le parking en rouge. Je suis à 140 mètres d'altitude et je vais juste baisser un peu mon altitude, mais je dois le voir en fait d'ici. Mission accomplie, mais je vous fais quand même un débrief de l'autre côté pour vous dire ce que j'en pense, mais ça a l'air vraiment d'être un très bon drone, en tout cas, qui correspond à ce dont j'ai besoin quand je suis en voyage, un petit drone portable. Et on va le récupérer ici. Et me voilà de retour dans la maison familiale, et donc c'est un test qui est vraiment très concluant. Comme vous avez vu, en fait la portée est très bonne, et du coup c'est vrai que c'est quelque chose d'important, la portée, le signal. Moi quand je fais voler mon drone, le fait d'avoir par exemple des images qui sont saccadées parce que le signal est mauvais, c'est vraiment frustrant. Il y a eu plusieurs fois dans des voyages, quand j'étais par exemple à Bucarest, où j'ai fait voler au-dessus du Palais du Peuple le drone, j'ai eu l'impression que j'allais le perdre. Heureusement qu'il y a le retour automatique si vous perdez le signal, mais c'est vraiment pas quelque chose de confortable. Donc là, avec ce nouveau petit DJI Mavic R2, on a vraiment une portée solide. C'est le drone le plus petit avec le meilleur signal, et ce rapport il est très important, croyez-moi, parce que si vous avez un drone et que vous perdez le signal et que vous n'êtes pas trop habitué à voler avec des drones, ben, ça va être assez angoissant. Donc je pense que c'est le meilleur rapport qualité-prix, taille, poids et portée, signal. Voilà, donc je vous recommande vraiment ce drone. Je vais vous faire plusieurs autres vidéos, je pense, dans les semaines à venir. Là, j'en profite d'être en Normandie, qu'il fasse un temps magnifique pour vous faire ce type de vidéo. Donc, prochaine vidéo, ça va être peut-être un test en intérieur, où je vais peut-être vous reparler du Active Track numéro 3, qui est la 3e version de ce système de suivi qui marche a priori vraiment très bien. Donc, des prochaines vidéos sur le Mavic R2. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous intéressé. J'espère que vous avez trouvé que la Normandie était jolie et ce fameux château des Andely. Si vous êtes abonné à la chaîne et que vous suivez mes aventures, merci beaucoup. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un petit pouce. Puis moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures et de nouveaux tests sur la chaîne de Benji Around the World. Ciao! Another week, another day, another hour since you went away, and so cliche you didn't say goodbye. I've been waiting for so long, still debating what went wrong. All by myself, you pulled away, you couldn't say what we were struggling with. It's one of us, it's obvious, but who's to really blame? There's an aching in my heart, all the questions that I've got are keeping me up at night. Ooh. With all these things I'm going through,